je suis oncologue. Chaque jour, je réponds aux mêmes questions. Des questions vitales, parfois douloureuses, toujours humaines. Des questions que vous vous posez peut-être aujourd'hui. Si toi ou un proche est concerné par le cancer, cette vidéo est pour toi. On va parler vrai, sans détour, mais avec espoir. Car oui, le cancer est un combat, mais un combat qu'on peut mener ensemble. Dans cette vidéo, je vais répondre aux 6 questions essentielles que se posent tous les patients et leurs familles. Des réponses claires pour comprendre, pour agir et pour vivre au mieux cette épreuve. Le cancer, c'est un peu comme un bug dans le système de notre corps. C'est une maladie complexe qui peut toucher n'importe quelle partie de notre organisme. Imaginez, nos cellules, ces briques minuscules qui nous composent, se divisent et se renouvellent en permanence. Ce processus est essentiel pour notre croissance et notre réparation. C'est comme ça que l'on grandit, que l'on se répare. Chaque jour, des millions de cellules se divisent pour remplacer celles qui sont endommagées ou mortes. Mais parfois, certaines cellules se mettent à dérailler. Elles commencent à se diviser de manière incontrôlée. Elles se multiplient de façon anarchique, incontrôlable, formant une masse qu'on appelle une tumeur. Cette tumeur peut être visible ou cachée à l'intérieur du corps. Il existe 2 types de tumeurs, bénignes et malignes. Les tumeurs bénignes sont généralement moins dangereuses. Les tumeurs bénignes sont comme des mauvaises herbes. Elles peuvent grossir, gêner, mais elles ne se propagent pas dans l'organisme. Elles sont souvent plus faciles à traiter. Les tumeurs malignes, en revanche, sont plus agressives. Elles peuvent causer des dommages importants. Elles peuvent envahir les tissus voisins et même migrer vers d'autres organes via le sang ou la lymphe. Ce processus de propagation est ce qui rend le cancer si dangereux. C'est ce qu'on appelle les métastases. Les métastases rendent le traitement du cancer plus complexe. Mais pourquoi ce dérèglement se produit-il? La réponse est complexe. Il y a de nombreux facteurs en jeu. Imaginez un engrenage avec de multiples rouages. L'hérédité, l'environnement, notre mode de vie. Tous ces éléments peuvent influencer le développement du cancer. Tout cela peut jouer un rôle. Par exemple, l'exposition à des polluants ou à des produits chimiques peut augmenter le risque. Des erreurs dans le code génétique des cellules, appelées mutations, sont souvent impliquées. Ces mutations peuvent perturber le fonctionnement normal des cellules. Ces mutations peuvent être spontanées ou favorisées par des facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation. Ces habitudes de vie peuvent avoir un impact significatif. L'hérédité, elle, ne représente qu'une petite partie des cancers. La plupart des cancers ne sont pas directement hérités. Si un parent a eu un cancer, cela ne signifie pas que vous l'aurez aussi. Cela augmente juste légèrement le risque, mais d'autres facteurs sont également en jeu. Cela augmente juste légèrement le risque. Il est important de comprendre ces facteurs pour mieux prévenir et traiter le cancer. C'est la question que tout le monde se pose. Chacun, face à un diagnostic de cancer, se demande s'il pourra un jour être complètement guéri. Et la réponse, je le sais, est difficile à entendre. Elle est impossible à donner de manière absolue. Chaque cancer est unique et chaque patient réagit différemment au traitement. Le pronostic, c'est-à-dire les chances de guérison, dépend de nombreux facteurs. Le type de cancer, sa localisation, son stade d'évolution, l'état de santé général du patient, et même la rapidité avec laquelle le traitement est commencé. Plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. Les dépistages réguliers jouent un rôle crucial dans cette détection précoce. C'est pourquoi le dépistage est crucial. Il permet de découvrir la maladie avant qu'elle ne se propage, augmentant ainsi les chances de succès des traitements. Il permet de repérer la maladie à un stade précoce, parfois même avant l'apparition des premiers symptômes. Cela donne aux médecins une longueur d'avance pour commencer les traitements. La bonne nouvelle, c'est que la recherche progresse à pas de géant. Chaque jour, des scientifiques découvrent de nouvelles façons de combattre le cancer. De nouveaux traitements révolutionnaires voient le jour, comme l'immunothérapie qui stimule les défenses immunitaires du patient pour lutter contre les cellules cancéreuses, renforçant ainsi la capacité naturelle du corps à combattre la maladie. Ou encore les thérapies ciblées qui s'attaquent spécifiquement aux cellules tumorales en épargnant les cellules saines. Ces traitements sont plus précis et souvent moins agressifs. Ces avancées thérapeutiques transforment le visage du cancer. Elles offrent de nouvelles perspectives et de nouveaux espoirs aux patients et à leurs familles. Des cancers autrefois incurables peuvent aujourd'hui être traités, voire guéris. Les progrès de la médecine permettent d'envisager un avenir plus serein.
Et même lorsque la guérison n'est pas possible, ces traitements permettent de stabiliser la maladie et de prolonger l'espérance de vie, souvent avec une bonne qualité de vie. Les patients peuvent ainsi profiter de moments précieux avec leurs proches. Il existe plusieurs armes pour combattre le cancer, et elles sont souvent utilisées en association comme les pièces d'un puzzle, pour former un plan de traitement personnalisé. Chaque patient est unique, et le traitement doit être adapté à ses besoins spécifiques. La chirurgie, tout d'abord, reste le pilier du traitement de nombreux cancers. Elle est souvent la première étape pour éliminer la tumeur visible. Elle permet de retirer la tumeur, si elle est bien localisée. Après la chirurgie, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour s'assurer que toutes les cellules cancéreuses ont été éliminées. La radiothérapie utilise des rayons à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. Elle cible les zones spécifiques où les cellules cancéreuses sont présentes. Elle peut être utilisée seule ou en complément de la chirurgie. La radiothérapie est souvent planifiée avec précision pour minimiser les dommages aux tissus sains environnants. La chimiothérapie, elle, utilise des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement. Ces médicaments circulent dans tout le corps pour atteindre les cellules cancéreuses, où qu'elles se trouvent. Elle est souvent administrée par voie intraveineuse, mais peut aussi l'être par voie orale. Les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent varier en fonction des médicaments utilisés. L'immunothérapie, dont on a parlé tout à l'heure, est un traitement plus récent qui stimule le système immunitaire du patient pour l'aider à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses. Ce traitement peut être particulièrement efficace pour certains types de cancers. Le choix du traitement ou de la combinaison de traitements dépend de nombreux facteurs. Le type de cancer, son stade, l'état de santé général du patient. Chaque décision est prise en concertation avec une équipe médicale spécialisée. Il est important de discuter avec votre médecin des bénéfices et des risques de chaque option thérapeutique afin de prendre une décision éclairée. Votre médecin pourra vous guider à travers les différentes étapes et vous aider à comprendre ce qui est le mieux pour vous. Je sais que cette question est au cœur de vos préoccupations et je vais être honnête avec vous. Oui, certains traitements contre le cancer peuvent être douloureux, provoquer des effets secondaires parfois difficiles à vivre. Mais sachez que la médecine a fait d'énormes progrès dans la prise en charge de la douleur et des effets secondaires. Il existe aujourd'hui des médicaments très efficaces pour soulager la douleur, les nausées, la fatigue. N'hésitez jamais à parler de vos symptômes à votre médecin, à votre infirmière. Ils sont là pour vous écouter, vous accompagner et trouver des solutions pour améliorer votre confort. Au-delà de la prise en charge médicale, le soutien psychologique est essentiel. Parler de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes, avec ses proches, avec un psychologue, peut aider à traverser cette épreuve plus sereinement. Annoncer sa maladie à ses proches est souvent une étape difficile. On a peur de les inquiéter, de les faire souffrir. On a peur de leurs réactions, de leurs regards. Pourtant, il est important de ne pas porter ce fardeau seul. Parler de sa maladie, c'est permettre à ses proches de comprendre ce que l'on vit, de nous apporter leur soutien, leur amour. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'annoncer sa maladie. Le plus important est de le faire à son rythme, avec ses mots, en choisissant le moment et le lieu qui vous conviennent. Certains préféreront réunir tous leurs proches en même temps, d'autres préféreront annoncer la nouvelle individuellement à chaque personne qui compte pour eux. N'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé, un psychologue, un travailleur social, pour vous accompagner dans cette démarche. Même si le combat contre le cancer est avant tout médical, il existe des choses que vous pouvez faire, à votre niveau, pour mettre toutes les chances de votre côté. Adopter une bonne hygiène de vie est essentiel. Une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière adaptée à vos capacités, un sommeil de qualité. Le mental joue également un rôle important. Garder un état d'esprit positif, se fixer des objectifs, avoir des projets, continuer à faire des choses qui vous plaisent, tout cela contribue à renforcer votre morale et votre capacité à faire face à la maladie. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous aiment et vous soutiennent. N'hésitez pas à rejoindre un groupe de parole, à rencontrer d'autres patients pour partager vos expériences, vos difficultés, vos espoirs. Le cancer est une épreuve difficile, mais elle peut aussi être l'occasion de repenser ses priorités, de se recentrer sur l'essentiel, de profiter de chaque instant. Le cancer est un choc, mais c'est aussi un chemin.
Un chemin semé d'embûches, certes, mais aussi d'espoir, de courage, de solidarité. Aujourd'hui plus que jamais, on peut espérer, on peut guérir. La recherche progresse, les traitements s'améliorent, et chaque geste compte. Commence ici, commence maintenant. Prends soin de toi, entoure-toi des tiens, et n'oublie jamais, tu n'es pas seul dans ce combat. Abonne-toi pour plus de vidéos santé claires et humaines.